Dans cette vidéo, je vais te montrer mes meilleures extensions YouTube qui peuvent vraiment être très utiles, que ce soit en tant que YouTuber ou aussi simplement en tant que personne qui veut être sur YouTube. Donc ces extensions, je vais te les présenter directement dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin pour voir toutes les extensions. Il y en a qui sont vraiment très utiles. Alors on se retrouve sur mon écran et je vais vous présenter la première extension qui s'appelle Preview et qui est pour moi très utile. C'est une extension en fait qui va vous permettre, quand vous cliquez dessus, de voir à quoi ressemble votre titre et votre miniature sur l'écran d'accueil YouTube. Donc par exemple, imaginons ma chaîne s'appelle Takashin ici, donc je vais mettre Takashin et ensuite je vais créer un titre, donc par exemple le top 10 des personnages les plus puissants dans Naruto. Je vais ici avoir la possibilité de mettre une miniature, donc on clique et voilà, je vais pouvoir mettre cette miniature par exemple, donc qui est une miniature qui n'est pas en rapport, mais voilà, je prends cette miniature là comme exemple maintenant. Vous cliquez ensuite sur Preview et vous pouvez voir que ma miniature apparaît juste ici. Et donc là justement j'ai fait exprès, on peut voir que c'est très intéressant puisque le titre est trop long. Et donc on n'a pas envie que le titre soit trop long. Donc du coup on va mettre le top 10 des personnages les plus puissants. Tout court, Preview. Et ici vous voyez que ça ne dépasse pas. Donc peut-être qu'on va aussi pouvoir ajouter personnage en majuscule, avec une majuscule au début par exemple, pour voir comment ça rend. Et voilà, vous pouvez un petit peu tester du coup votre titre et votre miniature grâce à ça. Et donc ce que je vous recommande de faire, c'est vous fermez les yeux, vous rouvrez les yeux et vous regardez est-ce que la miniature vous attire directement l'œil, puisque les gens vont scroller la page YouTube et donc il faut vraiment que ça attire l'œil directement. Sinon, ils ne vont pas s'arrêter dès qu'ils vont voir votre miniature. Donc vous fermez les yeux, vous ouvrez, est-ce que votre miniature attire l'œil ou pas? Si ce n'est pas le cas, vous changez. Si c'est le cas, vous laissez et pareil pour le titre. Donc ça, c'est la première extension qui s'appelle Preview. Deuxième extension très intéressante, TubeBuddy. Donc TubeBuddy, vous pouvez la télécharger, c'est cette extension-là. Vous cliquez dessus et vous voyez qu'il y a des trucs assez intéressants. Donc par exemple, vous pouvez générer une miniature, vous pouvez faire des A/B testing de vidéos, vous pouvez aussi faire des A/B testing de miniatures, c'est très intéressant. Donc en fait, il va tester vos miniatures, par exemple 50% la A, 50% la B, et vous allez voir laquelle est la plus rentable. Et parfois, une simple miniature peut faire la différence entre des milliers de vues ou 0 vues. Voilà, il y a pas mal de choses. Vous pouvez regarder, mais moi j'utilise surtout le test A/B des miniatures et des vidéos et aussi Keyword Explorer qui est juste ici. Et donc c'est très simple, vous allez sur Launch Keyword Explorer et ici vous allez pouvoir mettre des mots-clés. Donc par exemple, je peux mettre comment réussir sur YouTube et ça va vous donner en fait un score de est-ce que votre vidéo est une bonne idée ou pas. Donc vous faites Explore et là on peut voir que malheureusement c'est un très mauvais score. Il y a une recherche qui est faible et il y a une compétition qui est élevée. Donc c'est pas bien. Comment créer une chaîne YouTube du coup? Donc là, je vais voir que du coup, je ne vais pas faire de vidéo sur comment réussir sur YouTube puisque c'est pas intéressant, c'est pas une bonne idée de vidéo. Par contre, je vais aller voir sur comment créer une chaîne YouTube du coup. Quand je mets comment créer une chaîne YouTube, ça me donne du coup un score qui est plutôt potable, qui est de 76. Donc il n'y a pas beaucoup de volume de recherche, mais il n'y a également pas beaucoup de compétition. Donc c'est un peu dans le vert. Voilà, notre objectif c'est d'être dans le vert foncé. Ça, encore une fois, c'est une recherche de potentielles idées de vidéos. C'est pas forcément pour optimiser le titre. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à faire ça. Je peux mettre comment créer une chaîne YouTube, par exemple, facilement à la fin. On va voir si c'est un peu plus rentable. Donc voilà, j'ai un peu augmenté mon score. Maintenant, je suis dans le vert foncé. Donc, ça peut être encore un meilleur sujet de vidéo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ici, vous allez pouvoir avoir des recherches related. Donc, par exemple, je peux cliquer sur comment créer une chaîne YouTube rentable et ça va me donner l'idée et ça peut vous donner également des idées complémentaires de vidéos. Donc là, on voit que c'est pas du tout rentable. Et ce qui est également bien, c'est qu'ici sur résultats, vous allez pouvoir voir quelles sont les autres chaînes qui ont du coup ces genres de vidéos. Donc là, je vois par exemple que les chaînes qui sont les mieux ranks dans ces recherches sont par exemple celles de Ibrahim Kamara et que par exemple ces vidéos-là sont les vidéos qui sont les mieux rank dans ces recherches. Je peux du coup analyser ces vidéos et voir comment est-ce que je pourrais mieux faire qu'eux avec de la meilleure qualité et donc les dépasser et avoir ma vidéo à la place de la leur. Je peux également voir que par exemple ils ont 11 000 vues, 200 000 vues, etc. Et donc si cette personne a fait 200 000 vues, c'est que je peux aussi faire 200 000 vues et du coup c'est une bonne idée de vidéo. Troisième extension, YouTube Block Feed. C'est cette extension juste ici et donc vous pouvez l'installer sur Google Chrome et ensuite quand vous cliquez, du coup vous avez plusieurs options. Vous pouvez par exemple enlever les écrans de fin, vous pouvez aussi enlever les suggestions et vous pouvez aussi enlever la page d'accueil. Donc à quoi ça sert? Ça sert simplement à quand vous avez un ordinateur un peu lent ou que vous ne voulez pas avoir également des extensions qui vous montrent des suggestions. Donc je vous montrerai ça juste après pour charger. Ça peut vous aider à charger les pages. Donc par exemple, si je clique sur cette vidéo-là, au hasard, on voit que ici j'ai beaucoup d'extensions et donc j'ai beaucoup d'extensions qui s'affichent. Si j'ai pas envie que ces extensions s'affichent tout le temps, et ben je peux faire Hide Suggestion Feed. Et donc voilà, j'ai mes extensions qui ne s'affichent pas. Et donc quand j'ai envie d'analyser les statistiques de vidéos, je peux aller ici et remettre du coup. Mais quand j'ai pas envie, je peux l'enlever
Pareil pour la homepage, quand j'ai pas envie de voir des recommandations, je peux l'enlever. Donc c'est assez intéressant et voilà. Quatrième extension, vidIQ. C'est un petit peu comme TubeBuddy, mais moi je préfère utiliser vidIQ personnellement parce que vidIQ utilise les données qui proviennent directement de YouTube. Donc c'est de vraies données. vidIQ utilise les données de YouTube, TubeBuddy utilise des données qui sont approximatives et qui ne sont pas forcément provenant de YouTube avec l'API de YouTube. Donc vidIQ, ça vous permet plusieurs choses. Ça vous permet d'analyser les tags de vidéos et les vues des vidéos et également les tags de chaîne d'une vidéo. Donc par exemple, cette vidéo-là, Songs for Broken but Unstoppable Legends, je peux analyser ces tags. Donc on peut voir que c'est tous les tags de vidéos. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que par exemple, quand il y a marqué hashtag 1, ça veut dire que si quelqu'un recherche sur YouTube Songs for Broken but Unstoppable Legends, il va tomber sur cette vidéo. Et donc pour vous donner un meilleur exemple, si je mets comment créer une chaîne YouTube, ça peut me donner des idées de tags en fait. Donc par exemple, si je clique sur cette première vidéo, donc j'ai pas mal d'extensions moi qui s'affichent, mais c'est cette extension-là de vidIQ. Et donc vous pouvez voir que tous ces mots-clés-là où il y a marqué hashtag 1, etc., ça peut être des mots-clés très importants et très intéressants pour mes chaînes. Vous pouvez aussi copier ici les mots-clés. Et donc je peux tout simplement analyser les mots-clés des concurrents grâce à vidIQ, copier ces mots-clés et les mettre dans mes vidéos à moi. Je peux également regarder les tags de chaîne de la personne et je peux également regarder combien de vues en moyenne elle fait, etc. Ça, c'est uniquement pour la partie analyse. Maintenant, il va également y avoir d'autres choses qui vont être intéressantes avec cette extension. Ça va être au moment où vous allez publier une vidéo. Donc, ce que je viens de vous montrer là, c'était gratuit et vous y avez accès. Maintenant, ça, c'est payant. Vous pouvez acheter vidIQ. Je vais vous mettre un lien juste en dessous où vous pourrez vous inscrire avec un lien affilié et avoir un bonus. Mais par exemple, on peut voir que quand on descend ici, j'ai également les scores de mots-clés grâce à vidIQ. Donc tout ça, et on me dit également que par exemple, si on cherche interview Luke Hines, c'est premier. Si on cherche créer une chaîne YouTube sans montrer sa tête, c'est 13e. Et voilà. Donc ici, c'est TubeBuddy. Donc il faut savoir que TubeBuddy a aussi cette possibilité de mots-clés. Mais moi, je n'ai pas payé TubeBuddy, je préfère vidIQ. Et donc ici, je peux faire booster cette vidéo avec ma version vidIQ. Je clique et vous voyez qu'on me donne plein d'idées de mots-clés. Donc je pourrais ajouter ces mots-clés en fonction de leur score. Je peux également actualiser les balises. Mais voilà, j'ai déjà rempli mes mots-clés moi sur cette vidéo. Mais ça peut être intéressant au moment où vous allez publier une vidéo d'utiliser ça. Juste ici, on vous donne également des scores. Donc c'est pas à trop regarder. Mais voilà, moi mon score est de 92,3 sur 100. J'ai des bons tags, j'ai des bons volumes de tags, j'ai une bonne performance, etc. Donc ça, c'est vidIQ qui vous donne des estimations de est-ce que vous avez bien optimisé votre vidéo. Et ici, vous avez également une liste de contrôle pour voir si vous avez fait certaines actions. Donc la publier sur Facebook, etc. Maintenant, ce qui est bien avec vidIQ, une fois que vous l'avez acheté, c'est que vous pouvez aussi avoir pas mal de choses. Donc par exemple ici, j'ai des idées de vidéos, idées du jour. Donc par exemple, GPT-4 peut générer jusqu'à 25 000 mots, secret de pro, ChatGPT sort encore de grosses dingueries. Tout ça, c'est des idées de vidéos que je peux faire. J'ai également des opportunités de mots-clés comme gagner de l'argent sur Internet qu'on me recommande de faire une vidéo dessus. Mais voilà, ça, c'est des choses un petit peu, on va dire, vagues. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'aller ici sur mots-clés. Et dans recherche de mots-clés, ici, vous pouvez faire des recherches de mots-clés pour voir quels sont les mots-clés les plus optimisés. Que ce soit pour trouver des idées de vidéos ou que ce soit même pour avoir des mots-clés de chaîne ou des mots-clés dans votre description ou même dans le titre. Donc par exemple, si je mets gagner de l'argent sur YouTube, que je recherche, on peut voir que ça a un score de 49 qui est moyen et qui a une concurrence de 41. Après, si je vais dans mots-clés associés ici, du coup, j'ai pas mal d'autres idées de mots-clés et je peux trier ça par score. Et on peut voir que par exemple, tout ça c'est des noms de personnes donc on ne veut pas, mais gagner de l'argent sur Internet avec le L qui n'est pas apostrophe, c'est un très bon score, 70 avec peu de concurrence. Et donc je peux faire une vidéo dessus. On peut également voir que gagner de l'argent sur YouTube sans montrer son visage, c'est une très bonne idée de score. C'est avec un volume de recherche de 1400 et il y a très peu de concurrence, donc je peux également faire une vidéo dessus. Et voilà, c'est très intéressant d'utiliser vidIQ pour ça. Si ensuite vous voulez prendre les mots-clés et les mettre sur votre chaîne, vous cochez à chaque fois. Voilà, vous cochez, vous cochez, vous cochez, vous faites copier ici et vous collez dans les tags de votre vidéo ou de votre chaîne. Cinquième extension assez intéressante, c'est Social Blade. Donc c'est cette extension-là. Social Blade, ça vous permet quand vous allez sur une vidéo, donc par exemple cette vidéo, de voir des statistiques en rapport avec combien cette personne a gagné. Et vous pouvez également voir les tags, mais moi je préfère vidIQ personnellement pour voir les tags. J'utilise juste Social Blade pour voir combien la personne gagne approximativement. Et c'est très très approximatif, donc en réalité, il vaut mieux même calculer vous-même. Mais voilà, si vous n'avez vraiment pas envie de calculer, vous pouvez le faire grâce à ça. Donc là, on voit que c'est entre 472 et 7500 $ pour cette chaîne YouTube. Vous pouvez aussi avoir pas mal d'analytics. Quand vous allez sur View More on Social Blade, juste ici, ça va vous ouvrir du coup pas mal d'autres données sur le site de Social Blade directement. Donc combien de subscribers ils ont gagné les derniers 30 jours, quel est le rang de la chaîne dans le monde et dans son pays. Vous avez également ici du coup des courbes, donc par exemple combien de subscribers ils ont gagné. Donc vous voyez que en juin ils ont gagné 26 000 et après ça a un peu baissé. Ça va vous permettre en fait de comparer également des chaînes concurrentes à votre chaîne. Et donc si une chaîne concurrente n'a pas gagné d'abonnés dans les 12 premiers mois et que vous ne gagnez pas d'abonnés non plus dans les 12 premiers mois, bah, c'est que vous êtes sur quelque chose de normal. Voilà, YouTube ça met du temps.
Par contre, si vous voyez que toutes les chaînes ont gagné plein d'abonnés dans les 12 premiers mois et pas vous, peut-être que vous faites une erreur avec ces chaînes-là. Donc c'est pas mal, ça permet d'avoir quelques statistiques sur pas mal de choses. Et enfin, la dernière extension qui est tout simplement Adblock. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Vous pouvez télécharger Adblock et une fois que c'est téléchargé, vous n'aurez pas de publicité sur les vidéos et donc vous pourrez regarder des vidéos sans publicité. Je pense que tout le monde connaît, donc je ne vais pas trop m'attarder sur cette extension-là. Si vous voulez télécharger toutes les extensions, je vais vous mettre les liens juste en dessous et s'il n'y a pas de lien, vous recherchez le nom de l'extension, Google Extension derrière et vous pouvez la télécharger. Vous avez surtout le lien vidIQ qui est pour moi l'extension la plus utile juste en dessous. On se retrouve du coup dans de prochaines vidéos. Si d'ailleurs vous voulez également lancer un business sur YouTube, j'ai une formation offerte juste en dessous. Vous cliquez également sur le lien et vous pouvez rejoindre et avoir une formation offerte où je vous explique comment je fais pour moi créer des chaînes YouTube automatiques. A tout de suite, ciao!